Elle l'a giflé, alors il l'a attirée à lui et l'a embrassée à la place. Salut, salut chers membres de la famille Histoire de l'âme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique et amusante. Alors, commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Chapitre 1. Bagages et K.O. Mia Carter traînait sa valise vers Émeraude à travers le hall de l'hôtel, ses talons claquant sèchement contre le sol en marbre poli. Elle venait de subir un vol de 11 heures de New York à Hawaï, et son humeur, pour le dire gentiment, était comme un nuage d'orage prêt à éclater. Il y a 3 semaines, elle avait rompu ses fiançailles avec Ethan, l'homme avec qui elle pensait autrefois construire un foyer. Mais il s'est avéré qu'Ethan préférait construire un foyer avec Taylor, la meilleure amie de Mia, à l'université, sur le lit même pour lequel Mia avait choisi les draps pour leur jour de mariage. Elle avait besoin d'Hawaï. Besoin des plages de sable blanc, des métés glacés, et plus important encore, besoin d'oublier la trahison qui rongeait chaque cellule de son corps. Elle avait réservé le forfait le plus luxueux au Paradise Cove Resort, un endroit dont les publicités promettaient d'apaiser tous les chagrins d'amour. Mais à cet instant précis, debout dans le hall parfumé au frangipanier et à la noix de coco, tout ce qu'elle voulait, c'était que quelqu'un monte sa lourde valise dans sa chambre pour qu'elle puisse s'effondrer sur le lit et tout oublier en dormant. C'est alors qu'elle l'a vu. Un homme se tenait près de la réception, téléphone à la main, vêtu d'un short à fleurs vert fluo et d'un t-shirt blanc ample, une paire de lunettes de soleil négligemment perchées sur son nez, révélant des cheveux bruns ébouriffés qui semblaient tout juste avoir été fouettés par la brise marine. Il ressemblait exactement au parfait vacancier oisif, le genre qui venait ici pour descendre des bières et draguer n'importe qui en bikini, marmonna Mia pour elle-même. Sûrement le bagagiste de service ici. Elle s'éclaircit la gorge, s'approcha et parla d'un ton autoritaire qu'elle utilisait souvent pour diriger son équipe de design d'intérieur. « Et, pouvez-vous monter cette valise dans la chambre 304 pour moi? Je suis épuisé. » L'homme leva les yeux de son téléphone, ses yeux marron clair brillants de surprise avant de passer à l'amusement. Il eut un sourire narquois, un demi-sourire paresseux et irritant. « Je ne travaille pas ici. » dit-il, sa voix grave et légèrement rauque, comme s'il venait de se réveiller d'une longue sieste. « Mais si vous voulez, je peux vous facturer $5 par valise. Ça vous va? » Mia cligna des yeux, pensant qu'elle avait mal entendu. Elle le dévisagea de la tête aux pieds. Short tongues, attitude arrogant. E.T. irritation monta, and elle comme de l'Oboyani. Très drôle, répondit-elle, sa voix sèche. Si vous n'êtes pas du personnel, alors ne restez pas là à me bloquer le passage. J'étais là avant que vous n'arriviez. Haussa-t-il les épaules en glissant son téléphone dans sa poche. C'est vous qui m'avez bousculé. Elle voulait argumenter, mais une vraie réceptionniste, proprement en uniforme, apparut, coupant court à leur échange inutile. Mia se détourna, réprimant son agacement, pour s'enregistrer. Mais elle pouvait encore sentir les yeux de l'homme sur elle, comme s'il attendait qu'elle se retourne pour continuer leur joute verbale. Chapitre 2. Brise marine et irritation. James, J. Donovan ne voulait pas du tout être ici. Il avait été pratiquement forcé de monter dans l'avion par Matt, son meilleur ami et cofondateur de leur start-up, après que l'entreprise eut perdu un contrat à 8 chiffres avec un grand conglomérat technologique. « Tu as besoin d'une pause », avait dit Matt. « Tu as l'air sur le point de craquer à cause du surmenage. » N'y le pas. Il n'avait pas dormi plus de 4 heures par nuit au cours des 3 derniers mois. Mais Hawaï, un complexe hôtelier de luxe, ce n'était pas son style. Il préférait être enfermé dans son bureau avec une pile de codes et du café noir plutôt que de se prélasser sur une plage à écouter les vagues. Mais Matt avait réservé les billets et la chambre. J'étraîna donc à contre-cœur sa valise jusqu'au Paradise Cove Resort. Il portait un short et un t-shirt, ne prenant pas la peine de s'habiller, car pour lui, ce n'était qu'un voyage inutile. Alors qu'il se tenait dans le hall pour s'enregistrer, il fut bousculé par une femme. Cheveux blonds attachés hauts, yeux bleus perçants et une attitude comme si elle possédait tout l'hôtel. Elle lui avait même demandé de porter sa valise comme s'il était un vulgaire porteur. Je n'avais pu s'empêcher de rire, et sa réplique, « Je peux vous facturer si vous voulez », n'avait fait que la rendre plus furieuse. Cette femme, avec son mélange d'élégance et de férocité, était la seule chose intéressante qu'il ait rencontrée depuis son arrivée. Mais il la chassa rapidement de son esprit en prenant la clé de sa chambre et en sortant sur le balcon de la villa surplombant l'océan.
La brise portait l'odeur du sel et des fleurs tropicales, mais Jay se sentait juste vide. Il ouvrit son ordinateur portable, sur le point de vérifier ses emails professionnels, lorsque son téléphone sonna. « Où est-ce arrivé ?» La voix de Matt résonna dans le combiné. « Ouais, mais je pense toujours que c'est la pire idée que tu aies jamais eue, » répondit Jay en se frottant la tempe. « Détends-toi, Jay. Prends un cocktail, drague quelques filles, agis comme un humain pour une fois. » « Je ne suis pas du genre cocktail ou drague, » grommela Jay. Il raccrocha, s'affala sur le canapé et essaya de ne pas penser au contrat raté ou à la pile de mets en attente. Mais l'image de la femme du hall lui revint à l'esprit. Comment elle l'avait regardé comme s'il était inutile, et la façon dont elle s'était détournée, sans même répondre à sa dernière remarque. J'ai secoué la tête, se disant, définitivement le genre coincé. Ne mérite pas l'attention. Pendant ce temps, Mia était arrivée à la chambre 304, ou du moins ce qu'elle pensait être sa chambre. Elle ouvrit la porte, traîna sa valise à l'intérieur et sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Un ordinateur portable était ouvert sur la table, une paire de tongs traînait près de la porte et une légère odeur d'eau de Cologne masculine flottait dans l'air. Elle fronça les sourcils, s'avançant davantage, puis entendit le bruit de l'eau coulant de la salle de bain. Son cœur battait la chamade. Ce n'était pas sa chambre. Quelqu'un était déjà là. Et quand la porte de la salle de bain s'ouvrit, elle se figea alors que le type au short vert fluo du hall sortait, les cheveux mouillés et une serviette drapée autour du cou. « Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ?» demanda Jay, son ton un mélange de surprise et d'agacement. « Votre chambre ?» rétorqua Mia, les mains sur les hanches. « C'est la chambre 304 ? Ma chambre. »« Non, c'est ma chambre. » répliqua Jay en montrant la carte clé sur la table. « Vous vous êtes trompé. » Ils se dévisagèrent, aucun ne reculant, et l'air dans la villa devint soudain aussi tendu qu'un arc bandé. Mia serra les poings, sentant que cette escapade apaisante pour l'âme était sur le point de se transformer en cauchemar. Chapitre 3. L'appel et l'amère vérité. Mia Carter se tenait au milieu de la luxueuse villa, ses mains agrippant toujours la carte clé de la chambre 304, son regard perçant Jay Donovan, l'homme au short vert fluo avec qui elle s'était accrochée dans le hall. Il se tenait en face d'elle, tenant une carte clé identique, sa voix grave teintée de frustration. « C'est ma chambre. Vous vous êtes trompé. »« Non, c'est ma chambre, » rétorqua Mia en brandissant sa carte comme un défi. « Je l'ai réservée il y a 3 semaines. » J'ai fronça les sourcils, s'approchant de la table et montrant l'ordinateur portable ouvert et les tongs éparpillés près de la porte. « Alors comment mes affaires sont-elles arrivées ici? Vous pensez que je suis entré par hasard pour m'amuser ?» Mia ne voulait plus en entendre davantage. Elle se retourna, sortit son téléphone et composa le numéro de la réception, sa voix tremblant de colère. « Allô, c'est Mia Carter, chambre 304. Il y a un homme étrange dans ma chambre. J'ai besoin d'une nouvelle chambre tout de suite. » J'ai croisa les bras et s'appuya contre le mur, son expression comme s'il regardait une comédie se dérouler. Il eut même un sourire narquois pendant qu'elle parlait, comme si c'était une blague amusante. Mais ce sourire s'effaça rapidement lorsqu'une voix douce et pleine d'excuses se fit entendre au téléphone. « Mademoiselle Carter, nous sommes vraiment désolés. Il y a eu un bug dans le système de réservation et la 304 a été doublement réservée. Le complexe est complet en raison d'une grande conférence. Nous réglerons ça d'ici demain matin. Mais ce soir? » « Ce soir? Quoi? » coupa Mia, son cœur commençant à s'emballer. « Vous et M. Donovan devrez partager la villa. » Mia faillit laisser tomber le téléphone. Elle se retourna vivement pour faire face à Jay, qui fronçait maintenant les sourcils, clairement moins ravi de la situation qu'elle ne l'avait supposé. « Vous plaisantez » hurla-t-elle dans le téléphone. « J'ai payé pour des vacances de luxe, pas pour partager un lit avec un. » Elle jeta un coup d'œil à Jay, qui se frottait la tempe comme s'il essayait de repousser un mal de tête. Un type qui a l'air de s'être échappé d'une plage publique. « Merci pour le compliment. » répondit Jay, son ton dégoulinant de sarcasme, mais je ne suis pas non plus ravi de partager avec quelqu'un qui pense posséder le monde. La réceptionniste continua de s'excuser, promettant un dîner gratuit et une solution d'ici le matin. Mais cela ne changeait rien à la réalité. Mia et Jay étaient coincés ensemble pour la nuit. Elle raccrocha, jeta le téléphone sur le canapé et se tourna vers lui. « Je prends la chambre. Vous restez ici. »« Ça me va. » dit Jay en s'affalant sur le canapé, « mais ne vous attendez pas à ce que je sois silencieux toute la nuit. » Et il ne plaisantait pas. Quelques minutes plus tard,
De la musique EDM forte retentit d'une enceinte Bluetooth, faisant sortir Mia de la chambre en trombe, les mains sur les hanches. « Pouvez-vous éteindre ça? J'ai besoin de paix. »« Ce sont des vacances, » rétorqua-je en tapant sur la table au rythme de la musique. « J'ai commandé du vin, vous en voulez? » Mia Sarah Last Dance. Elle ne voulait pas de vin. Elle voulait dormir. Mais avant qu'elle ne puisse protester, on sonna à la porte et un membre du personnel livra un plateau de nourriture, homard grillé et pétoncles au beurre à l'ail, que Jay avait commandé sans lui demander. Le riche arôme de fruits de mer emplit l'air, mais le visage de Mia devint rouge vif. « Je suis allergique aux fruits de mer, » dit-elle, sa voix sèche. « Vous n'avez pas pensé à demander d'abord, hein? » Comment étais-je censé savoir? Haussa Jay les épaules, bien que ses yeux trahissent une pointe de malaise. Je pensais que tout le monde aimait le homard. Mia se détourna, ne voulant plus discuter. Elle avait besoin d'espace, et si elle ne pouvait pas lui échapper, elle devrait survivre à cette nuit d'une manière ou d'une autre. Chapitre 4. La fenêtre et la gêne. Mia décida de prendre une douche pour évacuer sa frustration. Elle traîna sa valise dans la chambre, verrouilla la porte et se dirigea vers le placard pour prendre ses vêtements de nuit. Le design ouvert de la villa comprenait une grande baille vitrée reliant la chambre et le salon, un détail qu'elle maudissait maintenant intérieurement. Un rideau fragile pendait mollement à côté, mais elle ne le remarqua pas, supposant que Jay était occupé avec son ordinateur portable et son vin dans le salon. Elle se déshabilla jusqu'à ses sous-vêtements noirs unis et attrapait un t-shirt ample quand elle entendit des pas dans le salon. Mia se tourna juste au moment où Jay passait devant la baie vitrée, un verre de vin à la main. Son regard la balaya accidentellement et il se figea, manquant de laisser tomber le verre. Mia hurla, se jetant sur la serviette posée sur le lit et s'enveloppant dedans en un éclair. Son visage devint rouge écarlate, son cœur battant la chamade d'embarras et de fureur. Elle ouvrit brusquement la porte de la chambre et sortit en trombe pour affronter Jay, qui rougissait maintenant aussi, les mains levées comme pour s'expliquer. « Pervers !» cria Mia en le pointant du doigt. « Vous avez regardé exprès, n'est-ce pas? » « Je ne voulais pas, » répondit Jay, sa voix plus aiguë que d'habitude, clairement troublée. « Pourquoi n'avez-vous pas fermé le rideau? Qui se change devant une fenêtre? »« C'est ma chambre, » rugit Mia. « Vous n'avez pas le droit de regarder. »« Je ne voulais pas regarder, » rétorqua Jay, bien que ses yeux s'écartent comme s'il ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé. L'air entre eux était tendu, empreint d'une gêne qu'aucun ne pouvait cacher. Mia prit une profonde inspiration, retourna en trombe dans la chambre et claqua la porte. Mais elle pouvait encore entendre Jay marmonner dehors. « Mon Dieu, ces vacances !» Après quelques minutes de silence, Jay frappa doucement, presque à contre-cœur. « Et, dit-il à travers la fente, je suis désolé. Je ne le pensais vraiment pas. Ça va? J'irais bien si vous disparaissiez. » Rétorqua Mia, son ton toujours vif, bien qu'elle sût qu'il ne pouvait aller nulle part. Finalement, ils parvinrent à une trêve temporaire. Mia attrapa un rouleau de ruban adhésif de sa valise, une habitude de décoratrice d'intérieur, et traça une ligne de démarcation au milieu de la villa. Côté gauche pour elle, côté droit pour lui. Personne ne franchit cette ligne, déclara-t-elle en brandissant le ruban comme une arme. Bien, répondit Jay en haussant les épaules. Mais si vous voulez du vin, n'hésitez pas à venir en chercher. Mia le foudroya du regard, ne disant rien, mais à l'intérieur, elle était en plein désarroi. L'embarras de l'incident de la fenêtre la hantait encore, et bien qu'elle détestât l'admettre, le regard fugace de sincérité troublé dans les yeux de Jay, lorsqu'il s'était excusé, la faisait se sentir étrange. Jay s'enfonça dans le canapé, un verre de vin à la main, essayant de se concentrer sur son ordinateur portable. Mais il ne pouvait effacer l'image de Mia en sous-vêtements. Non pas parce qu'il voulait s'y attarder, mais parce que c'était si soudain, si réel. Il secoua la tête, se disant d'oublier. Mais l'atmosphère étouffante de la villa avait changé, même si aucun d'eux n'osait le reconnaître. Chapitre 5. Longue nuit et bruit. Mia Carter était allongée sur le lit king size dans la chambre de la villa, les yeux fermés, essayant de sombrer dans le sommeil et d'oublier cette horrible journée. Mais le cliquetis régulier des touches provenant du salon, mêlé à la faible lueur de l'écran d'ordinateur portable de Jay, bourdonnait autour d'elle comme une mouche implacable. La ligne de ruban adhésif qu'elle avait tracée au milieu de la villa, son côté à gauche, le sien à droite, ne bloquait ni le bruit ni sa présence. Il était presque minuit et elle avait besoin de sommeil. Demain,
L'hôtel promettait de régler le problème de réservation et elle s'échapperait de ce petit enfer. Mais Jay Donovan ne montrait aucun signe de repos. Il était assis sur le canapé, les longues jambes appuyées sur la table, les yeux rivés sur son ordinateur portable comme s'il sauvait le monde grâce à une pile de code. Mia marmonna pour elle-même. Ne peut-il pas travailler ailleurs qu'ici? Elle se redressa d'un bond, enfila une fine robe de chambre et sortit de la chambre, les mains sur les hanches. Pouvez-vous arrêter de taper? Il est minuit. Jay leva les yeux, ses prunelles marron clair brillant d'irritation, mais conservant ce sourire narquois et familier. Je travaille, répondit-il, la voix basse et sèche. Si ça ne vous plaît pas, mettez des bouchons d'oreille. Je n'ai pas apporté de bouchons d'oreille, rétorqua Mia. Et ce sont des vacances, pas votre bureau high-tech. Pour moi, ce n'est pas différent. Haussagez les épaules, les doigts tapant toujours. Vous devriez vous y habituer si vous restez ici. Mia serra las dents. Elle voulait traverser la ligne de démarcation, arracher son ordinateur portable et le jeter du balcon. Au lieu de cela, elle prit une profonde inspiration, se retourna et claqua la porte de la chambre, espérant que le bruit le ferait sursauter. Ça n'a pas marché. Le bruit de la frappe continua, rejoint maintenant par les marmonnements de Jay alors qu'il parlait via une oreillette Bluetooth, probablement à un collègue dans un autre fuseau horaire. Elle se laissa retomber sur le lit, tirant la couverture sur sa tête, mais sa frustration avait atteint sa limite. Mia se releva d'un bond, se précipitant dans le salon avec la résolution d'en finir. « Ça suffit !» hurla-t-elle en débranchant l'enceinte Bluetooth que Jay avait laissée sur la table. « N'avez-vous aucun respect pour les autres? Vous venez de couper mon appel, » dit Jay, sa voix glaciale, les mains s'arrêtant en pleine frappe. Il retira son oreillette, se leva et franchit la ligne de démarcation, pour la première fois depuis qu'il l'avait tracée. « Avez-vous la moindre idée de ce que je gérais? »« Je m'en fiche !» cria Mia en le pointant du doigt. « J'ai besoin de dormir et vous gâchez tout. » Jay la dévisagea, son regard s'assombrissant. Il s'approcha, la dominant d'une bonne tête, et l'air devint étouffant. Mia ne recula cependant pas. Son cœur battait plus fort à cause de la tension. Chapitre 6. Vin et conséquence sur la table à côté du canapé, le verre de vin à moitié fini que j'ai buvais était posé là, d'un rouge profond et scintillant sous la lumière. Mia, dans sa fureur, agita de nouveau le bras pour faire un geste, mais sa main heurta accidentellement le verre. La scène se déroula comme au ralenti. Le verre bascula, se renversant directement sur l'ordinateur portable ouvert de Jay. Le liquide rouge s'infiltra dans le clavier et l'écran avant qu'il ne puisse réagir. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» hurla Jay, se précipitant vers la table et attrapant l'ordinateur portable. Mais il était trop tard. L'écran clignota plusieurs fois avant de devenir noir, ne laissant que le bruit du vin dégoulinant sur le sol. « Je ne voulais pas » balbutia Mia, les yeux écarquillés par le choc. Mais sa panique céda rapidement la place à la colère alors que Jay se tournait vers elle, le visage empourpré de rage. « Tu ne voulais pas ?» gronda Jay, in agrippant le bord de la table. « Sais-tu à quel point les données qu'il contenait étaient importantes? Des mois de travail. »« Eh bien, tu ne voulais pas me tenir éveillé non plus, » rétorqua Mia, bien que sa voix vacille légèrement. « Ne me blâme pas alors que c'est toi qui as commencé. » Jay s'avança, lui attrapant le poignet, pas fort, mais assez fermement pour la maintenir immobile. Il se pencha, son visage à quelques centimètres du sien, son souffle chaud effleurant sa joue. « Tu dois apprendre à te contrôler, » dit-il, sa voix basse et dangereuse, parce que je ne suis pas le genre de personne que tu peux bousculer. Mia dégagea sa main, mais les réflexes de Jay furent plus rapides qu'elle ne s'y attendait. Elle comprit mal, pensant qu'il allait l'attaquer, et instinctivement, sa main vola, le giflant violemment sur la joue. Le claquement sec résonna dans l'espace silencieux, les stupéfiant tous les deux. Jay toucha son visage, les yeux s'écarquillant, mais au lieu d'exploser comme elle s'y attendait, il eut un sourire narquois, un sourire provocateur et indéchiffrable. Avant que Mia ne puisse réagir, il la tira en arrière, sa main agrippant sa taille, puis ses lèvres s'écrasèrent sur les siennes dans un baiser féroce, soudain, provocateur. Ce n'était pas doux, ce n'était pas romantique. Cela ressemblait à une déclaration de guerre, une façon pour lui de reprendre le contrôle après la gifle. Mia sentit le goût du vin sur ses lèvres, son souffle rauque se mêlant à son propre pour accélérer. Elle se figea, ne le repoussant ni ne répondant, restant là comme une statue.
Puis Jay la relâcha, reculant, ses yeux aussi déconcertés que les siens. « Ça, c'est pour que tu saches, dit-il, la voix rauque, que je ne suis pas quelqu'un avec qui on peut jouer. » Mia ne put parler. Elle se retourna, se précipita dans la chambre et claqua la porte, son cœur battant comme s'il allait éclater de sa poitrine. Chapitre 7. Conséquence et confusion, Mia s'effondra sur le lit, les mains couvrant son visage, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ce baiser, il ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais connu. Pas la douceur d'Ethan au début, pas la tendresse dont elle avait autrefois rêvé dans une romance parfaite. C'était brutal, inattendu et impossible à chasser de ses pensées. Elle détestait Jay, détestait son attitude arrogante, détestait comment il avait transformé ses vacances en cauchemar. Mais pourquoi tout son corps avait-il l'impression d'être en feu? Pourquoi ne pouvait-elle pas effacer de son esprit l'image de ses yeux? Mi-coléreux, mi-confus. Dehors, Jay s'affaissa sur le canapé, frottant la légère marque rouge sur sa joue où la gifle de Mia avait atterri. Il ne comprenait pas ce qu'il venait de faire. Il l'avait tirée en arrière pour parler, pour la faire cesser de crier et affronter les conséquences d'avoir renversé du vin sur son ordinateur portable. Mais cette gifle, et le baiser qui avait suivi, étaient des choses qu'il n'avait pas anticipées. Je n'étais pas impulsif. Il était PDG, un homme qui contrôlait tout, du code aux émotions. Mais avec Mia, tout lui échappait. Il prit une gorgée du vin restant de la bouteille, essayant de se concentrer sur la récupération des données de son ordinateur portable. Mais son esprit revenait sans cesse au moment où leurs lèvres s'étaient rencontrées, douces, surprenantes et magnétiques. Dans la chambre, Mia tira la couverture sur sa tête, mais le sommeil ne venait pas. Elle se dit d'oublier que ce n'était qu'un geste stupide d'un crétin arrogant. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait à nouveau son souffle, la force de sa prise alors qu'il la tirait contre lui. Elle marmonna, « J'ai perdu la tête. » Aucun d'eux ne dormit cette nuit-là. La villa était silencieuse, mais l'air entre eux avait changé pour toujours. Une nouvelle tension, une attraction qu'aucun n'osait reconnaître. Chapitre 8. Mauvaise nouvelle et compromis. Mia Carter se tenait à la réception du Paradise Cove Resort, serrant la carte clé de la chambre 304, espérant que le nouveau jour apporterait de bonnes nouvelles. La nuit dernière, après la gifle et le baiser inattendu avec Jay Donovan, elle avait à peine dormi. En partie à cause de la colère, en partie à cause d'une confusion qu'elle ne voulait pas admettre. Elle avait compté les minutes jusqu'au matin, désespérée de changer de chambre et de lui échapper. Mais lorsque la jeune réceptionniste au sourire forcé parla, tous ses espoirs s'effondrèrent. « Mademoiselle Carter, nous sommes vraiment désolés, » dit l'employé, sa voix douce comme si elle s'attendait à une réprimande. Le problème de réservation n'a pas été résolu. La conférence a été prolongée de 2 jours et il n'y a plus de chambre disponible. Vous et M. Donovan devrait partager la villa plus longtemps que prévu. Plus longtemps, Mia faillit crier, attirant les regards des clients voisins. Vous voulez dire que je suis coincé avec ce type pendant encore 2 jours? Nous vous dédommagerons avec des services gratuits, s'empressa d'ajouter l'employé, mais pour l'instant, c'est la seule solution. Mia retourna à la villa en trombe, traînant sa valise avec l'air de quelqu'un qui déclare la guerre. J'ai été sur le canapé, un nouvel ordinateur portable emprunté à la réception après qu'elle eut ruiné le sien, posé sur ses genoux. Il leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit, affichant ce sourire narquois et exaspérément familier. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il, sa voix basse dégoulinant de sarcasme. « Nous sommes coincés ensemble pour encore 2 jours, » répondit Mia en jetant sa valise dans un coin de la chambre. « Et ne crois pas que j'en sois heureuse. »« Moi non plus. » dit Jay, bien que ses yeux la parcourent brièvement comme s'il se souvenait du baiser de la nuit dernière. « Mais si tu prévois de me gifler à nouveau, préviens-moi au moins pour que je puisse me préparer. » Mia rougit et se détourna pour qu'il ne la voie pas. Elle ne voulait pas y revenir, la gifle, le baiser, ou l'étrange sensation que cela avait laissée. Au lieu de cela, elle déclara « Nous avons besoin de règles. Pas de musique forte après 22 heures. Pas de commande de fruits de mer. Et absolument, interdiction de franchir la ligne de démarcation sauf si nécessaire. Bien, haussa Jay les épaules. Mais si tu veux du vin, je ne partage pas gratuitement. » Ils coexistèrent à contre-cœur, maintenant la distance grâce à la ligne de ruban adhésif qui divisait la villa. Mais ce jour-là, une affiche dans le hall du complexe les força à cesser de s'éviter. Une activité de team building obligatoire pour les clients du kayak en tandem,
censé améliorer l'expérience de vacances. Mia voulait refuser, mais le personnel insista sur le fait que cela faisait partie de la compensation pour l'erreur de réservation. Sur la plage, Mia et Jay furent jumelés, chacun agrippant une pagaie, assis dans un petit kayak jaune qui tanguait sur l'eau bleu clair. « Pagaie régulièrement », ordonna Mia, la voix tendue alors que le kayak penchait à gauche. « Je pagaie », répondit Jay, l'irritation évidente. « Arrête de mettre tout ton poids d'un côté. » Ils se chamaillèrent pendant 10 minutes, le kayak tournant en rond au lieu d'avancer, tandis que d'autres paires glissaient devant eux sans effort. Mais d'une manière ou d'une autre, ils trouvèrent un rythme, Jay pagayant plus fort à droite, Mia enfonçant ses coups à gauche. Lorsque le kayak atteignit enfin la ligne d'arrivée, tous deux haletaient, se regardant dans les yeux, de manière inattendue, éclatant de rire, la première fois depuis leur rencontre. « Pas mal », dit Jay en essuyant la sueur de son front. « Je suppose que tu as eu de la chance », répondit Mia, mais le coin de sa bouche tressaillit vers le haut. Chapitre 9. Crampe et sauvetage. Le deuxième jour où ils partageaient la villa, Mia décida de nager dans la piscine à débordement du complexe pour évacuer un peu de stress. Elle enfila un bikini vert émeraude et glissa dans l'eau fraîche, essayant d'oublier la présence de Jay à la villa. Mais à mi-chemin de sa nage, une crampe soudaine lui saisit la jambe droite, la bloquant dans un spasme douloureux. Surprise, Mia se débattit dans l'eau, ses mains battant pour se maintenir à flot. « Au secours !» cria-t-elle, sa voix se brisant de panique. Jay, qui était assis sur une chaise longue près de la piscine avec son ordinateur portable, leva instantanément les yeux. Il jeta l'appareil de côté et plongea sans hésitation. En quelques secondes, son bras s'enroula autour de sa taille, l'attirant au-dessus de la surface. « Calme-toi », dit-il, sa voix basse mais assurée. « Yététiaï ». Mia haleta pour reprendre son souffle, s'accrochant à ses épaules, sentant la force de ses mouvements alors qu'il les nageait vers le bord de la piscine. Il la souleva sur une chaise, puis s'agenouilla pour vérifier sa jambe. « Crampe ?» demanda Jaime Masando Cement son moyet. « Oui » répondit Mia, sa voix basse d'embarras. « Merci. » Je ne dis rien, continuant simplement à pétrir son muscle jusqu'à ce que la douleur s'atténue. Ses yeux s'adoucirent brièvement, un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle remarqua soudain qu'il était torse nu, ne portant qu'un maillot de bain noir moulant. Son corps était tonique et bronzé, loin de l'image de flemmard qu'elle lui avait collée. Mia détourna le visage, cachant sa réaction troublée. « Tu devrais faire plus attention », dit Jay en se levant et en s'essuyant les mains sur une serviette. « Je ne serai pas toujours là pour te sauver. »« Je n'ai pas besoin que tu me sauves, » rétorqua Mia, mais sa vivacité habituelle manquait. Jay eut un sourire narquois mais ne répondit pas, bien que son regard s'attarde sur elle plus longtemps que d'habitude avant de retourner à sa chaise. Mia resta assise là, ses jambes encore légèrement douloureuses, mais ce qui la troublait davantage était la chaleur persistante de son contact sur sa peau. Chapitre 10. Ivresse et confession. Ce soir-là, le complexe organisait une fête sur la plage, une autre compensation pour le cafouillage de la réservation. Malgré leur réticence, Mia et Jay furent emportés par l'atmosphère animée. Lanternes scintillantes, douce musique hawaïenne et un flot incessant de cocktails. Mia termina son 3e métaille, l'euphorie remplaçant lentement sa tension. Jay, sirotant une bière à côté d'elle, l'avait observé toute la soirée, mais était resté principalement silencieux. « Vous buvez beaucoup », dit-il finalement, son ton mi-taquin, mi-inquiet. « J'ai besoin de me détendre », répondit Mia en se penchant en arrière dans sa chaise, les yeux mi-clos. « Vous devriez essayer, ça pourrait vous rendre moins grincheux. » Jay renifla, mais n'argumenta pas. Lorsque la musique passa à un rythme plus lent, Mia se leva, chancelant légèrement, et attrapa sa main. « Danse ! Arrête d'être un spectateur. »« Je ne danse pas. » dit Jay, mais elle l'avait déjà entraîné sur le sable avant qu'il ne puisse refuser. Ils dansèrent, ou plutôt trébuchèrent ensemble, sous la douce lueur des lanternes. Mia posa sa tête sur son épaule, son souffle chaud effleurant son cou. Elle murmura, sa voix pâteuse à cause de l'alcool. « Tu n'es pas aussi terrible que je le pensais. » Jay se raidit, sa main se resserrant brièvement sur sa taille. Il baissa les yeux, rencontrant ses yeux bleus rêveurs mais sincères, et son cœur battit plus vite que d'habitude. « Tu es ivre, » dit-il, la voix rauque, mais il ne la repoussa pas. Ils retournèrent à la villa lorsque la fête se termina,
Mia s'appuyant sur son épaule pour garder l'équilibre alors qu'elle s'affalait sur le canapé, franchissant la ligne de démarcation pour la première fois. Jay l'aida à s'allonger, tirant une couverture sur elle. Il resta assis là, la regardant dormir, ses cheveux blonds s'étalant sur l'oreiller, et réalisa quelque chose qu'il ne voulait pas affronter. Il l'aimait bien, aimait son entêtement, aimait comment elle le défiait, aimait la façon dont elle lui faisait perdre le contrôle. Mais il ne pouvait pas l'admettre. Pas maintenant, avec son passé et la raison qui le retenait. Jay se leva, se tournant vers son ordinateur portable, mais ses yeux ne cessaient de dériver vers elle, incapable de s'en détacher. Chapitre 11. La photo dans la nuit. Mia Carter était assise sur le canapé de la villa, tenant un verre de jus d'orange, les yeux encore embrumés par la fête de la nuit dernière. Elle avait franchi la limite de ruban adhésif pour y dormir, chose qu'elle n'aurait pu imaginer quelques jours auparavant. Jay Donovan, l'homme qui la rendait autrefois folle, était maintenant sur le balcon, penché sur son ordinateur portable avec sa concentration habituelle. Après des jours de coexistence réticente du kayak en tandem au moment où il l'avait sauvé d'une crampe, en passant par sa confession ivre la nuit dernière, « Tu n'es pas aussi terrible que je le pensais », les choses entre eux avaient changé. Ce n'était plus de l'hostilité, mais quelque chose de vague, difficile à définir. Pourtant, ce matin, alors que la lumière du soleil hawaïen inondait la fenêtre, un sentiment de malaise s'insinua dans sa poitrine. Il y avait quelque chose chez Jay qu'elle n'arrivait pas à cerner. Son regard, parfois distant, comme s'il cachait un secret. Elle secoua la tête, se disant que ce n'était que son imagination, et se leva pour se diriger vers la chambre pour se changer. C'est alors qu'elle le vit. Sur la table, à côté de l'ordinateur portable de Jay, se trouvait un vieux portefeuille en cuir qu'il avait oublié après avoir payé le petit déjeuner. Il était légèrement ouvert, le coin d'une petite photo dépassant. Mia n'avait pas l'intention de fouiner, mais ses yeux bleus l'attrapèrent et elle se figea. La photo délavée, au bord jauni, montrait deux personnes, un Jay plus jeune avec un sourire rare, et une fille blonde à côté de lui. Ce visage était trop familier. Jessica Carter, la soeur aînée de Mia. Son cœur battait la chamade. Elle ramassa la photo, les mains tremblantes, et regarda de plus près. Jessica, avec le sourire radieux dont Mia se souvenait de leurs jours plus proches, avait son bras autour de Jay dans un parc quelconque. Dans le coin, une écriture effacée disait « Jay et Jess, été 2018 ». Mia sentit le sang quitter son visage. Jay était l'ex de Jessica. L'homme que sa sœur avait autrefois aimé passionnément, puis largué pour un homme d'affaires plus riche. Jessica avait raconté cette histoire 100 fois, avec la suffisance d'une gagnante, mais n'avait jamais mentionné son vrai nom. Juste, le programmeur fauché, qu'elle avait laissé derrière elle. Et maintenant, ce programmeur était ici, partageant une villa avec elle. La porte du balcon coulissa et Jay entra, s'arrêtant net en voyant Mia tenir la photo. Son visage pâlit, mais seulement une seconde avant qu'il ne retrouve son sang-froid. « Qu'est-ce que tu fais avec mes affaires ?» demanda-t-il, sa voix basse mais tendue. « Qu'est-ce que c'est ?» Mia brandit la photo, sa voix tremblant de colère et de confusion. « Tu connais Jessica, ma sœur. » Jay resta silencieux, ses yeux allant de la photo à elle. Il ne nia pas, s'avança simplement lentement, les mains dans les poches, comme pour essayer de rester calme. « Oui, dit-il finalement. Je suis sorti avec Jessica. » Mia laissa échapper un rire amer, mais il lui resta coincé dans la gorge. « Sorti avec elle? Tu veux dire que tu es l'ex qu'elle a largué pour quelqu'un de plus riche? Et maintenant tu es ici, avec moi ?» Jay fronça les sourcils, ouvrant la bouche pour parler, mais Mia ne lui en laissa pas la chance. Elle jeta la photo sur la table et s'avança pour lui faire face. « Tu savais qui j'étais depuis le début, n'est-ce pas? Tu savais que j'étais la sœur de Jessica. » Chapitre 12. Aveu et confrontation. Jay croisa son regard, sans broncher, et hocha lentement la tête. « Oui, dit-il, sa voix basse mais ferme. J'ai su que tu étais la sœur de Jessica dès que je t'ai vue dans le hall. Ton nom, ta voix, ils sont exactement comme les siens. Alors pourquoi n'as-tu rien dit ?» cria Mia, le poing serré. « Pourquoi m'as-tu laissé rester ici, vivre avec toi comme si tout cela n'était qu'une coïncidence? » « Parce que ça n'avait pas d'importance, » répondit Jay, sa voix montant de frustration. « Je ne suis pas venu ici pour toi, Mia. Je suis venu ici pour me reposer, pas pour retrouver la petite sœur de mon ex. Le fait que nous partagions la villa était une erreur de l'hôtel, pas mon plan. » Mia recula,
son esprit tourbillonnant. Elle se repassa chaque instant, la gifle, le baiser, leur rire en kayak, lui la sortant de la piscine. Maintenant, tout était entaché de doute. « Tu t'attends à ce que je croie ça ?» rétorqua-t-elle. « Que tu n'essayais pas de te venger de Jessica à travers moi. Que tout ce que tu as fait, faire semblant de t'inquiéter, me sauver, rester proche n'était pas un jeu. »« Je ne joue pas à des jeux ?» répliqua Jay en se rapprochant. « Jessica, c'est du passé. Je ne me soucie plus d'elle. Et je ne t'utilise certainement pas pour me venger. Si je voulais une revanche, je l'aurais fait il y a des années. Je n'aurais pas attendu Hawaï. » Mais Mia n'écoutait pas. Elle se sentait trahie, non seulement par Jay, mais par elle-même. Elle l'avait laissé s'approcher, s'était laissé ressentir quelque chose pour lui sans connaître cette vérité. Elle secoua la tête, les larmes montant, mais retenue. « Tu mens, murmura-t-elle, la voix brisée. Tu connaissais son histoire avec toi et tu m'as quand même laissé croire que c'était réel. Tu m'as utilisé. Mia, Yéné. » J'étendis la main vers elle, mais elle la repoussa vivement. « Ne me touche pas, hurla-t-elle, les yeux pleins de douleur. Je ne sais même plus qui tu es. » J'ai resta là, les mains retombant mollement, son regard s'assombrissant. Il voulait s'expliquer, lui dire qu'il n'était pas venu ici pour Jessica, que leur moment ensemble était réel. Mais il savait qu'elle ne le croirait pas. Pas maintenant, alors que tout venait de voler en éclats. Mia se retourna et entra en trombe dans la chambre, claquant la porte. Elle s'affaissa sur le lit, enfouissant son visage dans ses mains, sentant son cœur se déchirer. Elle avait commencé à l'aimer. Quelle idiote! Et maintenant, elle ne se voyait plus que comme un pion dans son jeu avec le passé. Chapitre 13. Décision et départ. Mia ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit un enchevêtrement de souvenirs de Jessica et des derniers jours avec Jay. Sa sœur avait parlé du programmeur fauché. Avec dédain, disant qu'il n'était pas assez bien, qu'elle méritait quelqu'un de plus riche. Mia n'avait jamais rencontré Jay auparavant. Jessica ne gardait jamais de photos, ni ne disait son nom. Mais maintenant, elle réalisait qu'il n'était plus ce type fauché. Il était PDG d'une start-up, un homme qui avait réussi, et peut-être quelqu'un en quête de vengeance. Le lendemain matin, elle se leva avant le lever du soleil, faisant discrètement sa valise. Elle ne pouvait pas rester ici une minute de plus. Pas avec Jay, pas avec le doute qui la rongeait. Alors qu'elle traînait sa valise dans le salon, Jay était sur le canapé, les yeux rougis comme s'il n'avait pas dormi, tenant une bouteille de bière vide. Il leva les yeux au bruit de ses pas, une lueur de panique dans les yeux. « Où vas-tu » demanda-t-il en se levant. « Je quitte Hawaï » répondit Mia, sa voix froide. « Je ne peux pas rester ici avec toi. »« Mia, écoute-moi. » Jay s'avança, mais elle leva la main pour l'arrêter. « Non, coupa-t-elle. Tu savais la vérité depuis le début et tu ne me l'as pas dite. Je ne peux plus te faire confiance. » Jay serra les poings comme s'il luttait avec lui-même. « Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas que le passé interfère. Je t'aime bien, Mia, pas à cause de Jessica, mais parce que tu es toi. » Mia s'arrêta, son cœur endolori par ces mots. Une partie d'elle voulait croire que le baiser, la proximité, était réel. Mais la partie rationnelle hurlait qu'elle ne pouvait pas prendre le risque. « Si tu m'aimais vraiment bien, dit-elle, la voix tremblante, tu ne m'aurais pas caché ça. » Elle tira sa valise vers la porte, ne regardant pas en arrière, bien qu'elle entende j'ai appelé son nom alors que la porte de la villa se refermait derrière elle. Elle prit une profonde inspiration, les larmes coulant enfin. Elle réserva le premier vol pour New York, déterminée à oublier Hawaï, oublier Jay, et oublier la douleur qui la déchirait. Chapitre 14. Départ et vide. Mia Carter traînait sa valise à travers le hall de l'aéroport d'Hawaï. Les yeux rouges mais le menton haut, déterminée à ne pas laisser Jay Donovan voir sa faiblesse. Il l'avait poursuivi jusqu'à la porte de la villa, sa voix rauque alors qu'il criait « Mia, attends, laisse-moi t'expliquer. » Mais elle ne s'était pas arrêtée. Elle ne le pouvait pas. Son aveu qu'il savait qu'elle était la sœur de Jessica depuis le début résonnait dans son esprit, coupant la confiance fragile qu'elle avait commencé à construire. Elle l'avait laissé s'approcher, avait ri avec lui, avait senti sa chaleur alors qu'il dansait sous les lanternes. Et maintenant, tout cela ressemblait à une blague cruelle. « Je ne veux pas l'entendre » l'interrompit-elle alors qu'il essayait de lui prendre la main. « Tu as eu ta chance d'être honnête et tu ne l'as pas saisie. » J'ai resta là,
les mains retombant le long de son corps, ses yeux pleins d'impuissance. « Mia, je ne suis pas venu ici pour Jessica. Je suis venu ici parce que… » « Non, le coupa-t-elle, la voix tremblante. « Je ne te fais plus confiance. » Elle se détourna, monta dans le taxi, et alors qu'il s'éloignait, elle ne regarda pas en arrière. Mais à l'intérieur, elle ressentait un vide qu'elle ne pouvait expliquer, une perte qui allait au-delà de sa colère. L'avion décolla, l'emmenant à New York, où elle espérait oublier Hawaï. Et oublier le baiser qui avait tout changé. Jay retourna à la villa, ferma la porte et s'effondra sur le canapé. Il ramassa la bouteille de bière vide de la nuit dernière, fixant la ligne de démarcation en ruban adhésif, maintenant vacante du côté de Mia. Il avait essayé d'expliquer qu'il n'était pas là pour se venger, qu'il l'aimait sincèrement, mais elle ne lui avait pas laissé de chance. Il se dit que c'était pour le mieux. Elle ne lui faisait pas confiance, et peut-être avait-elle raison. Son passé avec Jessica était une cicatrice qu'il ne pouvait effacer, et entraîner Mia là-dedans ne faisait qu'empirer les choses. Mais quand il fermait les yeux, son image, cheveux blonds s'étalant sur le canapé, yeux bleus rêveurs d'ivresse, ne le quittait pas. Il marmonna « Quel idiot je suis !» Chapitre 15 Choix sûr et regrets persistants. Un mois s'était écoulé depuis le retour de Mia à New York. Elle s'était jetée à corps perdu dans son travail au sein de l'entreprise de design d'intérieur, essayant de combler le vide avec des plans, des réunions et de longues nuits devant son ordinateur. Mais chaque fois que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, elle pensait aux plages d'Hawaï, au bruit des vagues, bien qu'elle détestât l'admettre, à Jay. Un après-midi, alors qu'elle peaufinait un design pour un client important, Mark Thompson frappa à la porte de son bureau. Mark, son collègue de longue date aux cheveux bruns soignés et au sourire chaleureux, avait toujours été son rock dans les moments difficiles. Il l'aimait bien, elle le savait au regard qu'il lui lançait, même lorsqu'elle était fiancée à Ethan. Mais elle n'avait jamais répondu à ses avances. « Ça va ?» demanda Mark en posant une tasse de café sur son bureau. « Tu as l'air fatigué depuis Hawaï. »« Bien » répondit Mia en forçant un sourire. « Juste occupé. » Mark s'assit en face d'elle, son regard sincère et préoccupé. « Mia, je sais que tu as traversé beaucoup de choses avec Ethan, puis ce voyage. Je veux juste que tu saches que je suis là. Et je t'ai toujours apprécié. » Mia leva les yeux, prise au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mark prit sa main, sa voix tremblante mais résolue. « Je veux être avec toi, Mia. Pas seulement comme collègue, mais plus. Je veux te proposer une vie stable, une famille, tout ce que tu mérites. » Mia retira sa main, son cœur s'emballant. Mark représentait la sécurité, un homme bon et fiable, sans secret ni passé compliqué. C'était le choix que sa raison lui hurlait de faire. Surtout après le naufrage avec Ethan et Jay. Mais en croisant son regard, elle ne ressentit rien. Pas d'étincelle, pas de frisson comme celui qu'elle avait ressenti en se tenant près de Jay, même pour un instant fugace. « Mark, j'ai besoin de temps, » dit-elle, sa voix s'adoucissant. « Je ne sais pas ce que je veux en ce moment. »« J'attendrai, » répondit Mark en se levant avec un sourire triste. « Mais ne prends pas trop de temps, d'accord. » Cette nuit-là, Mia resta au lit, luttant avec elle-même. Mark était la solution de facilité, une vie sans drame ni douleur. Mais Jay, il était le risque, l'émotion brute qu'elle ne pouvait contrôler. Elle se demanda, rejetait-elle le vrai bonheur par peur, ou s'accrochait-elle simplement à une illusion hawaïenne. Chapitre 16 Parole à la télé et prise de conscience un vendredi soir, Mia était assise sur le canapé de son petit appartement new-yorkais, zappant les chaînes de télévision avec la télécommande, y prêtant à peine attention. Elle s'arrêta sur une émission d'interview d'entrepreneurs où l'animateur discutait avec un visage familier, James J. Donovan, PDG d'une start-up technologique de San Francisco. Elle s'apprêta à éteindre, mais son doigt hésita. Jay avait l'air différent à l'écran. Costume noir impeccable, cheveux soigneusement peignés. Aucune trace du type insouciant en short vert fluo qu'elle avait rencontré à Hawaï. Pourtant, ses yeux marron clairs étaient les mêmes, profonds, réfléchis. L'animateur l'interrogea sur son succès, mais la dernière question fit se redresser Mia. « Monsieur Donovan, avec tout ce que vous avez accompli, y a-t-il quelque chose que vous regrettez ?» J'ai marqua une pause, son regard dérivant au-delà de la caméra comme s'il la regardait directement. Puis il parla, sa voix basse et sincère. « Oui. Parfois, on rencontre quelqu'un qui nous donne envie de rester,
mais on le laisse partir par peur. Je l'ai fait une fois, et je ne suis pas sûr d'avoir la chance de réparer ça. Le souffle de Mia se coupa. Ces mots, ils n'étaient pas génériques. Ils la concernaient. Elle le savait au plus profond d'elle. Elle rembobina l'interview, rejouant chaque mot, et cette fois, les larmes coulèrent sur ses joues. Elle se souvint de chaque instant avec Jay. La gifle, le baiser, lui la sortant de la piscine, la façon dont il la regardait quand elle était ivre. Il ne se vengeait pas de Jessica à travers elle. Il l'aimait sincèrement, peut-être même l'aimait-il. Et elle était partie parce qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance. Le lendemain matin, Mia rencontra Mark dans un café. Il apporta une petite bague, les yeux brillants d'espoir. Mais elle secoua la tête, sa voix douce mais ferme. « Mark, tu es merveilleux, mais je ne peux pas. Mon cœur, il n'est pas ici. » Mark hocha la tête, triste mais pas surpris. « Je m'en doutais. Sois heureuse, Mia. » Elle quitta le café, le pouce emballant avec une résolution nouvelle. Elle ne pouvait plus laisser la peur la retenir. Elle devait trouver Jay, lui dire qu'elle avait eu tort, qu'elle ressentait aussi quelque chose de réel entre eux. Elle réserva un vol pour San Francisco, incertaine s'il lui pardonnerait, mais elle devait essayer. Chapitre 17. Voyage à San Francisco. Mia Carter était assise dans l'avion de New York à San Francisco, agrippant la ceinture de sécurité, les yeux fixés sur le hublot alors que les nuages blancs défilaient. Son cœur battait la chamade, non pas à cause de l'altitude, mais à cause de la décision qu'elle avait prise, une décision qu'elle n'aurait pu imaginer quelques semaines auparavant. Après avoir vu l'interview de Jay, l'entendant parler de laisser partir quelqu'un par peur, elle avait refusé la proposition de Mark et réservé le vol immédiatement. Elle en avait fini de fuir. Elle devait trouver Jay, lui dire qu'elle avait eu tort de douter de lui, qu'elle ressentait quelque chose de réel entre eux, non entaché par le passé. Elle ne savait pas comment il réagirait. Lui pardonnerait-il d'être parti sans l'écouter? Voudrait-il encore d'elle après tout? Mais elle ne pouvait plus vivre avec des « et si ». L'avion atterrit à San Francisco International et Mia sortit, tirant sa petite valise, respirant l'air vif de la baie. Elle héla un taxi, récitant l'adresse du bureau de la start-up de Jay qu'elle avait trouvé dans un article en ligne. Lorsque le taxi s'arrêta devant un élégant immeuble de verre, Mia entra dans le hall, les paumes moites. Elle s'approcha de la réception, forçant sa voix à rester stable. « Je dois voir James Donovan. »« Je suis Mia Carter. » La réceptionniste sourit, tapa quelque chose sur son ordinateur, puis leva les yeux avec surprise. « Molly Carter. Monsieur Donovan n'est pas là. Il s'est envolé pour New York ce matin. »« New York ?» répéta Mia, son esprit tourbillonnant. « Pourquoi faire ?»« Je ne suis pas sûr, » répondit la jeune fille en haussant les épaules. « Mais son assistante pourrait savoir. Pouvez-vous attendre un instant ?» L'assistante de Jay, une jeune femme nommée Sarah, apparut quelques minutes plus tard. Elle regarda Mia avec curiosité avant de parler. « Vous êtes Mia? Je vous ai mentionné. Il s'est envolé pour New York pour vous trouver. Il est parti ce matin, a dit que c'était quelque chose d'urgent qu'il devait régler. » Mia se figea, un mélange de choc et de soulagement l'envahissant. Je la cherchais, tout comme elle était venue ici pour lui. Elle rit, un son teinté d'incrédulité et de légèreté. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-elle, la voix urgente. « Probablement à JFK, répondit Sarah. Son vol a atterri il y a environ 1 heure. » Mia n'attendait pas. Elle se retourna, héla un autre taxi et se précipita vers l'aéroport. Elle réserva le premier vol pour New York, son cœur battant avec le mince espoir de pouvoir encore le rattraper. Chapitre 18. L'aéroport et les retrouvailles. Jay Donovan franchit le contrôle de sécurité à l'aéroport JFK de New York, tirant sa valise à main derrière lui, ses yeux balayant la foule. Il était venu directement ici après l'atterrissage, sans prévenir personne, poussé par un seul objectif, trouver Mia. Un mois de séparation lui avait fait réaliser qu'il ne pouvait pas la laisser partir comme ça. Il avait eu tort de ne pas clarifier la vérité sur Jessica dès le début, mais il n'était pas venu à Hawaï pour se venger. Il était venu, et était resté, pour elle. Il l'avait appelée plusieurs fois de San Francisco, mais elle n'avait pas répondu. Peut-être avait-elle bloqué son numéro. Il ne la blâmait pas, mais quand il avait dit dans cette interview télévisée qu'il regrettait d'avoir laissé partir quelqu'un par peur, il avait espéré qu'elle l'entendrait, qu'elle comprendrait. Maintenant, il était là, prêt à lui faire face, même si elle le rejetait à nouveau. J'ai vérifié son téléphone.
Son vol de retour pour San Francisco approchait de l'heure d'embarquement. Il avait prévu d'aller à son appartement de Manhattan, mais le temps manquait. Il avait une réunion avec des investisseurs demain. Il soupira, traînant sa valise vers la porte d'embarquement, le cœur lourd. Peut-être était-ce vraiment la fin. De l'autre côté de l'aéroport, Mia sortit d'un taxi en trombe, se frayant un chemin à travers la foule de passagers, sa valise cliquetant derrière elle. Elle venait d'atterrir de San Francisco et il ne restait que quelques minutes avant le décollage du vol de jet. Elle avait appelé Sarah depuis l'avion, apprenant son numéro de vol, et maintenant elle sprintait de toutes ses forces, ses yeux cherchant frénétiquement autour des portes d'embarquement. Elle l'aperçut. Jay, près du comptoir d'enregistrement, vêtu d'un manteau noir, son visage fatigué mais toujours d'une beauté saisissante. Il se détournait, sur le point d'embarquer. J.A.Y. cria Mia, sans se soucier des centaines d'yeux qui se tournaient vers elle. Il se figea, puis se retourna, ses yeux s'écarquillant de choc en la voyant. Mia courut vers lui, se jetant dans ses bras avant qu'il ne puisse réagir, le serrant fort. « Ne pars pas !» dit-elle, la voix étranglée par les larmes qui coulaient sur ses joues. « J'ai été stupide de penser que tu étais avec moi à cause du passé. J'avais tort, Jay. Je suis désolé. » Jay resta immobile un instant, puis ses bras se resserrèrent autour d'elle, l'attirant contre sa poitrine. Il se pencha, lui murmurant à l'oreille, « J'avais tort aussi. J'aurais dû être clair dès le début. Je suis venu ici parce que je ne peux plus te perdre. » Chapitre 19. Le baiser et la foule. Mia leva les yeux vers ceux de Jay et, pour la première fois depuis leur rencontre, elle ne vit aucun doute ni aucune peur, seulement de la sincérité et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas prête à nommer. Elle sourit, posant une main sur sa joue. « Tu as pris l'avion pour New York pour me trouver. Et tu as pris l'avion pour San Francisco pour me trouver ?» répondit Jay, un sourire rare se dessinant sur son visage. « On dirait qu'on est tous les deux nuls pour se garder l'un l'autre. » Elle rit, un son de soulagement et de joie. Puis, avant qu'elle ne puisse dire plus, Jay l'attira à lui, sa main berçant l'arrière de sa nuque, et l'embrassa. Un baiser profond, intense. Rien à voir avec celui, provocateur, d'Hawaï. Cette fois, c'était une fusion d'émotions refoulées, de pardon et d'une promesse tacite. Autour d'eux, des centaines de passagers à JFK s'arrêtèrent. Certains applaudirent, d'autres sifflèrent, mais Mia et Jay s'en fichaient. Le monde se réduisit à eux deux, et à cet instant, le passé, Jessica, les malentendus, la douleur s'évanouit. Lorsque leurs lèvres se séparèrent, Mia appuya son front contre sa poitrine, entendant son cœur battre aussi vite que le sien. « Et maintenant » demanda-t-elle, sa voix douce. « Maintenant, on ne se quitte plus » répondit Jay en lui caressant les cheveux. « Je me fiche de San Francisco ou de New York. Je veux juste être avec toi. » Chapitre 20. Recommencer. Mia et Jay quittèrent l'aéroport main dans la main, leurs valises roulant derrière eux. Ils ne retournèrent pas directement à San Francisco ni ne restèrent à New York tout de suite. Au lieu de cela, ils choisirent de passer quelques jours dans un petit hôtel voisin pour parler, se comprendre et recommencer à zéro, sans frontières ni secrets entre eux. Dans la chambre d'hôtel, alors que la lueur du coucher de soleil filtrait par la fenêtre, Mia était assise sur une chaise, regardant Jay déballer sa valise et en sortir un t-shirt familier, celui qu'il portait à Hawaï, légèrement parfumé par la mer. Elle sourit. « Tu as gardé ce t-shirt. Il me rappelle toi, » dit Jay en s'asseyant à côté d'elle. « Du jour où nous nous sommes rencontrés et disputés pour une valise. » Mia se pencha contre son épaule, sentant sa chaleur se répandre en elle. « Je pensais que tu étais un playboy flemmard. Et moi, je pensais que tu étais une reine hautaine, » répondit Jay en lui déposant un léger baiser sur le front. Il s'avère que nous avions tous les deux tort. Ils rirent, et à cet instant, tout devint clair. Le passé avec Jessica, les blessures et les malentendus n'avaient plus d'importance. Ils étaient ensemble maintenant, non pas par destin ou coïncidence, mais parce qu'ils s'étaient choisis, malgré tout. Un an après leur retrouvaille à l'aéroport JFK, Mia Carter et Jay Donovan se tenaient main dans la main sur la plage du Paradise Cove Resort à Hawaï. L'endroit même où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, au milieu du chaos et des malentendus. Le sable blanc et fin s'étendait sous le coucher de soleil, les vagues clapotant doucement comme une bande sonore naturelle pour leur mariage. Mia portait une simple robe blanche, ses cheveux blonds flottant librement dans la brise marine, tandis que Jay portait un costume gris clair,
ses yeux marron clair brillant d'un bonheur qu'il n'aurait jamais imaginé possible un an auparavant. La liste des invités était restreinte, juste une poignée d'amis proches et de membres de la famille, mais assez pour créer une cérémonie chaleureuse et intime. Matt, le meilleur ami de Jay et celui qui l'avait forcé à venir à Hawaï en premier lieu, était son témoin, rayonnant de joie. Sarah, l'assistante de Jay, était là aussi, applaudissant alors qu'ils échangeaient leurs vœux. Jessica n'était pas invitée. Mia et Jay avaient convenu que le passé devait rester derrière eux, sans qu'il soit nécessaire que la présence de sa sœur n'éclipse ce jour spécial. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Jay se pencha pour embrasser Mia, un baiser tendre mais ferme, témoignage du voyage qu'ils avaient surmonté ensemble. Les applaudissements éclatèrent, se mêlant au bruit des vagues, et Mia murmura à son oreille. « Je n'aurais jamais pensé que nous finirions ici. Après tout. »« Moi non plus, » répondit Jay en lui serrant la main, « mais je sais que c'est là que nous devons être. » Après la cérémonie, ils s'assirent sur la plage, pieds nus dans le sable, regardant le soleil plonger sous l'horizon. Mia posa sa tête sur l'épaule de Jay. Ensemble, ils se remémorèrent ces premiers jours. Les disputes, les malentendus et la lente découverte de l'autre au milieu de vieilles blessures. Le parcours de Mia et Jay a prouvé que l'amour ne commence pas toujours parfaitement ou facilement. Ils se sont rencontrés dans le chaos, séparés par des bagages du passé et des doutes. Mais finalement, ce fut l'honnêteté, le courage d'affronter leurs erreurs et une détermination inébranlable à ne pas abandonner qui les ont réunis. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Histoire de l'âme. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et pleines de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Cherisons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.